Bonjour, deuxième lecture du philosophe Jean-Christophe Godard. Ce sont d'autres gens, contre-anthropologie décoloniale du monde blanc, publié aux éditions Wild Project dans la collection Le Monde qui vient en 2024. Chapitre 5, le perspectivisme de l'autre, Amazonie 1545 et Leipzig environ 1720. La lutte des peuples dans la théorie. La différence significative, d'une grande importance philosophique, qui oppose la métaphysique indigène à la métaphysique occidentale, réside, d'après l'écrivain et théologien Sioux Vine Deloria Jr., dans l'affirmation du primat de la terre, c'est-à-dire de l'espace ou du lieu, comme fondement du mode d'être, de la pensée et de l'éthique autochtone. Or, commentant Vine Deloria, le politiste canadien Glenn Coulthard ajoute que si les conceptions du monde autochtone sont fondées sur l'espace plutôt que sur le temps, c'est parce que l'espace constitue le cadre ontologique privilégié d'une expérimentation et d'une compréhension des relations. C'est aussi pour cette raison que les diverses contre-anthropologies du monde blanc sont éminemment situées. Car c'est en mobilisant toutes les relationnalités humaines et non humaines du lieu qu'elles parviennent à mettre en scène, c'est-à-dire à spatialiser, l'éblouissement du monde blanc par son obsession structurelle de l'accumulation, du progrès, de l'histoire, ou, ce qui revient au même, du nouveau, et son inaptitude corrélative à spatialiser, c'est-à-dire à expérimenter la relationnalité radicale constitutive de l'espace socio-cosmologique au sein duquel les communautés autochtones actuent leur différentiel d'humanité. Il ne s'agit pas d'objectiver seulement la brutalité matérielle et obscène du conquérant, mais aussi et surtout son ocularité, le point de vue, la perspective, c'est-à-dire la théorie ou la métaphysique, non pas qui justifie la brutalité, mais qui lui confère toute sa force. La métaphysique, en quoi consiste sa brutalité ? Chaque théâtre contre-anthropologique est une traduction recréatrice des métaphysiques et des théologies historiques euro-occidentales, comme des formes de vie qu'elles imposent dans la langue de l'une des multiples cosmovisions, c'est-à-dire des métaphysiques et des théologies autochtones. Or, cette traduction inverse le sens de l'herméneutique ethnographique, c'est-à-dire scripturaire, de l'autre, qui, pour faire passer la réalité sauvage dans le discours occidental, commence par établir un tableau des dissemblances avant de les ordonner au sein d'une théorie générale satisfaisant les besoins et les intérêts de la communauté épistémique européenne du moment. Comme l'a montré Viveros de Castro du perspectivisme multiréaliste amazonien, qui est paradigmatique d'une telle traduction contre-anthropologique, la comparaison des points de vue occidental et autochtone qu'elle met en œuvre commence au contraire par exacerber la traductibilité en démultipliant les correspondances, les transpositions, les homonymies, les mêmetés, mais à seule fin d'amplifier l'équivocation, de faire voir que, sous un même terme, les deux points de vue entendent en vérité des réalités totalement différentes et foncièrement incompatibles, qui ne peuvent entrer en relation que sous la forme d'un court-circuit ontologique. Car ce qui oppose le monde blanc et le monde autochtone, le monde moderne et le reste du monde, n'est pas une simple différence dans la manière de voir un même monde, mais bien une différence entre les mondes que substantifient, c'est-à-dire que sont leurs points de vue respectifs. La différence des points de vue est une différence des mondes, leur rencontre ou non-rencontre dans une partie totale du système monde, une guerre des mondes. Une partie totale au sens où l'entend le philosophe camerounais Fabien Eboussi Boulaga. Un espace situé dans le monde et un segment du monde, c'est-à-dire un lieu de particularisation et de spatialisation de la totalité des contradictions et des conflits mondiaux où s'affrontent la pluralité des cultures et des intérêts, et se joue à travers la recherche d'une configuration cohérente originale et locale la possibilité d'une mise en ordre totale. C'est cette capacité à signifier le tout du système monde capitaliste à travers une anthropologie située du contact avec le monde blanc, c'est-à-dire de la violence et de la déstructuration coloniale, qui constitue la force critique singulière de la contre-anthropologie. L'anthropologie amazonienne que propose Eduardo Viveros de Castro est la lutte des peuples dans la théorie. La théorie du Nord-Monde s'entend, ou de ce que Laboutansi appelait la cannibalomanasie, qui va de San Francisco à la presqu'île de Kamchatka en passant par Francfort et donc Paris.
Lutte des peuples dans la théorie, elle n'introduit pas toutefois dans la théorie la lutte entre les peuples, car la communauté que les colons opposent au peuple colonisé n'est, pour reprendre l'expression de Robert Jolin, qu'une communauté négative, décivilisatrice, une communauté défaite, essentiellement formée par opposition à toutes les civilisations qui lui sont étrangères et qui, dès l'origine, signifie pour elle son propre déclin. Elle n'est nullement un peuple, ni même en fin de compte une communauté proprement dite. C'est pourquoi ce que cible la lutte des peuples dans la théorie, c'est la théorie même, la vision et le vu colonial occidental. Son pouvoir idéalisant et déréalisant, décommunalisant et décivilisant. Elle est la lutte des peuples contre la théorie du monde sans peuple.